Rabotai, pour terminer, on termine avec une question ilchatique sur les Mishloach Manot, une question très très répandue. Euh, le minhag Israël, la coutume, elle est qu'on on offre les uns aux autres des Mishloach Manot, mais pas seulement comme la halacha le demande avec des plats de nos nourritures, mais aussi avec des plats, avec de la vaisselle. Et la question, elle est, quelqu'un qui fait un Mishloach Manot, est-ce qu'il doit tremper la vaisselle avant de la donner ou pas? Et pourquoi on pose la question? S'il n'utilise pas, a priori, peut-être pas besoin, parce qu'il n'a pas utilisé, mais parfois on prend le gâteau de Mishloach Manot, ou on prend des fruits, etc., et on met dans le plateau. Donc on va utiliser le plateau, on va utiliser la vaisselle sans la tremper au mikvé. Donc est-ce que c'est celui qui donne qui doit faire la tremper au mikvé, ou bien c'est celui qui reçoit qui doit tremper au mikvé? Alors, quand on m'a posé cette question la première fois, alors j'ai pensé que ça ressemble à une question qui a été traitée dans les poskim au sujet de klesrora. C'est quoi klesrora? Quelqu'un qui ouvre un restaurant ou quelqu'un qui a un hôtel. Alors, quand on a un hôtel ou on a un restaurant, on achète de la vaisselle. Maintenant, cette vaisselle-là, pour le propriétaire de cette vaisselle, elle n'est pas destinée à un repas. Elle est destinée seulement pour le business. Klesrora. Il a acheté une marmite, il a acheté un couteau, il a acheté des verres, il a acheté des assiettes, pas pour manger, mais pour faire manger les autres. Mais en fait, c'est seulement pour ses affaires. Alors, le Shulchan Aruch, il y a une marloquette rishonim, le Shulchan Aruch, il est posek que Klesrora, ils sont pturim. Ils n'ont pas besoin de faire la tevila au mikvé, parce que ce ne sont pas des ustensiles de Seouda. Et même dans un cas comme ça, le Darke Tchouva, il y a une Tchouva de Rav Ovadia Yosef dans les Chavedat, il dit que mes Karadin, ils sont pas tours de tvila. Ils n'ont pas besoin de faire la tvila. Alors ça, c'est une première raison qu'a priori, on pourrait dire qu'ils sont pturim, malgré que c'est différent, mais sinon, il y a deux très très belles svarot, deux très très belles logiques pour dire que celui qui donne ne fait pas la tvila au mikvé, et plus fort que ça. Même si celui qui donne va tremper au mikvé, et ben celui qui reçoit, il va devoir retremper à nouveau. J'explique pourquoi. Il y a une première svara, une première logique qui a été ramenée dans le livre Shulchan Kilchato au nom du Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il dit que, étant donné qu'un homme, il donne Mishloach Manot, en fait, il n'a pas envie de donner seulement un gâteau. Un gâteau, ça lui a coûté 3 shekels. Il veut honorer celui qui reçoit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour embellir le Mishloach Manot, il va l'envelopper avec de la belle vaisselle. C'est pas qu'il a acheté de la vaisselle pour l'utiliser et mettre un repas dedans. C'est pas qu'il donne de la vaisselle avec un repas dedans. Là, oui, il a utilisé en tant que repas. Mais aujourd'hui, on achète de la vaisselle seulement pour embellir. Donc, c'est pas que les Saouda. C'est aussi considéré que les Srora. Donc, il dit le Rav Eliashiv, c'est pas tout, il n'y a pas besoin de faire la Tevilat Kelim, seulement que celui qui reçoit. Et encore une dernière svara du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Dans Minchat Shlomo Chelek Aleph Siman Lamedhe, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit que quelqu'un qui donne, il fait un cadeau à une personne non religieuse, il lui fait un cadeau de la vaisselle. Est-ce qu'il doit la tremper avant? Parce qu'il sait que celui qui le reçoit, il n'est pas religieux, il ne va pas faire de Vilat Kelim. Alors, est-ce que je dois le tremper avant? Il dit, ça ne servira à rien, il trempe avant. Pourquoi? Il dit, parce que pour lui, c'est pas un ustensile de Serouda. Parce que lui, il va seulement le donner. Mais non, même celui qui le reçoit, tu ne sais pas s'il va le garder. Tu offres de la vaisselle à quelqu'un. Est-ce que tu sais s'il va le garder? Peut-être qu'il aime pas ton goût. Tu lui as acheté une assiette en forme d'étoile. Lui, il aime pas les assiettes en forme d'étoile. Lui, il a des assiettes carrées, des assiettes rondes. Et t'as pas le même goût. Ou bien il a déjà trop de vaisselle. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette vaisselle? Ou bien il va la mettre dans son marsan, ou bien il va la jeter, ou bien il va essayer de la rendre. Si jamais tu lui as mis un pétek akhlafa, il va essayer de la rendre au magasin. Donc en fait, il est possible que toi tu vas tremper, tu vas faire la bracha, mais quand ça va arriver chez lui, donc ce sera pas toujours pas. Peut-être ça servira, cette assiette ne servira jamais à consommation, pour un repas. Donc tu as fait bracha levatala. Donc à quel moment ça devient kli seouda, à quel moment ça devient un ustensile de seouda? Seulement quand le propriétaire va décider, voilà, je garde cette vaisselle et je vais en faire pour mes repas. Donc tu ne peux pas faire avant. Aussi, cette svara nous dit, quand il fait un mishloach manot, même quelqu'un de religieux, je ne sais pas s'il va le garder ou pas. Donc c'est toujours pas kli seouda. Il y a encore une petite svara qui dit de faire une distinction quand l'ustensile il est très beau, l'ustensile il est banal. Donc quelqu'un qui achète de la très très belle vaisselle, alors dans ce sefer, il dit étant donné il dit il y a des ustensiles qui viennent servir la nourriture. Par exemple, tu prends une marmite avec de la soupe dedans, tu sais que l'ustensile il vient servir la nourriture. Donc ça nécessite la devilat kelim, d'aller tremper au mikvé. Mais quand tu as un très très bel ustensile et tu mets un petit gâteau là-bas juste pour justifier, juste pour le mishloach manot pour la mitzvah,
mais en fait, tu lui as fait une très très belle marmite, je ne sais quoi, tu as mis dedans un paquet de chips. L'ustensile ne vient pas à faire utiliser, donc à cause de ces trois raisons, chacune de ces raisons est bien en soi. Donc la halakha c'est quelqu'un qui fait mishloach manot de la vaisselle, n'est pas censé tremper la vaisselle. Et même s'il trempera la vaisselle, celui qui la reçoit va devoir faire un nouveau Tvilat Kelim, étant donné que c'est toujours pas Kli Seouda. Tout ce qu'on fait, la Tvilat Kelim, ça ressemble des Kelim de Seouda, et c'est pas encore Kli Seouda tant que le propriétaire ne l'a pas décidé. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.